have to look with better eyes than that. Multiple signals. They're closing. Thank you, Officer Ripley. That will be all. God damn it! That's not all. Because if one of those things gets down here, then this bullshit that you think is so important, you can just kiss all that goodbye. Bonjour à tous mes fidèles sujets, aujourd'hui vidéo spéciale Cameron avec la présentation des Amarais 4K d'Abyss, d'Alien le Retour et de True Lies. Donc c'est édité par 20th Century Studios, donc Disney. On va commencer par Abyss, un film de 1989 réalisé par James Cameron avec dans les rôles principaux Ed Harris, Marie-Elisabeth Mastrantonio, Michael Biehn, J.C. Quinn et Kimberly Scott. Donc on a un fourreau cartonné avec sur ce recto une affiche inédite du film. Donc c'est pas moche du tout, même si j'aurais évidemment préféré une affiche originale. Seul bémol, c'est la tête d'Ed Harris qui ne correspond pas à celle qu'il a dans le film. À ce niveau-là, c'est incroyable, une telle erreur dans un visuel. Sinon, on retrouve tous les logos habituels avec le titre du film et le nom du réalisateur. Donc cette édition comporte donc le 4K, le Blu-ray et un Blu-ray de bonus. Donc il y a même un léger embossage sur le titre du film. Également ici sur 4K Ultra HD. Pardon. Donc sur la tranche, on a donc les logos habituels aussi, Ultra HD, Blu-ray et donc 20th Century Studios, Lightstorm Entertainment et le titre du film. Et donc au verso, on a tout le descriptif technique de l'édition, mais je reviendrai ultérieurement dessus. Donc je vais retirer le fourreau. Donc sur cet Amarais, on a exactement les mêmes visuels que sur le fourreau, à la fois donc sur le recto et le verso. Donc à l'intérieur, on a donc le Blu-ray 4K, le Blu-ray du film et le Blu-ray de bonus, donc avec des sérigraphies toutes différentes. Et donc ce sera tout pour l'aspect visuel de cet Amarais 4K. Côté technique, j'ai revu le film et côté image, c'est superbe. Il a été tourné en 35 mm et a bénéficié d'un master 4K issu des négatifs originaux avec un nouvel étalonnage des couleurs en Dolby Vision. Je n'ai jamais vu le film avec un tel niveau de définition et de détail, mais j'ai relevé quand même l'usage de DNR par moment, notamment sur les visages des personnages, ce qui est regrettable. Globalement, c'est quand même très appréciable. Le Dolby Vision apporte un étalonnage des couleurs assez convaincant. Les teintes s'avèrent lumineuses et intenses. C'est particulièrement notable sur les équipements de plongée ou encore sur les créatures sous-marines. Les bleus principalement paraissent bien plus dynamiques également. La compression s'avère solide et les noirs profonds. Bref, c'est un Blu-ray 4K d'excellente qualité que nous propose 20th Century Studios. Assurément, la plus belle version du film qui m'a été donnée de voir à ce jour. Au niveau des pistes sonores, on a du Dolby Atmos pour la VO et du DTS HD High Resolution 5.1 pour la VF. Côté bonus, on retrouve entre autres plusieurs documentaires, dont Plongée en eau trouble en tête-à-tête avec James Cameron et L'héritage d'Abyss, Entretien avec l'équipe du film, Sous pression, le making-of d'Abyss et également des archives du film. Alors de quoi parle le film ? Un commando de la marine américaine débarque à bord de la station de forage sous-marine Deep Core afin de porter secours à un sous-marin échoué dans les profondeurs. L'équipe de Bud Brigman accueille ces nouveaux arrivants ainsi que Lindsay, future ex-femme de Bud.
Alors que les travaux de récupération commencent autour du submersible naufragé, l'équipage de Deep Core doit faire face à des phénomènes inexpliqués, et s'il n'était pas seul dans les abysses. Alors j'ai découvert le film sur Canal+. Amoureux des fonds marins, James Cameron signait bien avant Titanic et Avatar une magnifique épopée technologique sous la mer. Par son souci du détail, ses effets visuels d'une beauté incroyable à cette période, sa maîtrise parfaite de la technique et sa virtuosité dans l'action, Abyss captive et surprend. L'histoire est menée avec beaucoup de sensibilité et de suspense, avec en prime une très belle histoire d'amour. Ed Harris est impressionnant et tient pour une fois un rôle principal, ce qui est assez rare dans sa filmo. Marie-Elisabeth Mastrantonio, elle, nous montre une profonde humanité. Poétique, beau, émouvant et envoûtant, on peut trouver plein d'adjectifs élogieux pour qualifier ce film. La mise en scène de Cameron est remarquable, les effets spéciaux étourdissants pour l'époque, et la musique d'Alan Silvestri reste inoubliable. Bref, que demander de plus avec Abyss? Cameron nous livre un must de la science-fiction, une histoire palpitante où la vie, l'amour et l'amitié triomphent de la mort. On passe à Aliens le retour, donc un film de 1986 réalisé par James Cameron, avec dans les rôles principaux Sigourney Weaver, Michael Biehn, Lance Henriksen, Bill Paxton et Paul Reiser. Donc, on a un fourreau cartonné avec donc sur ce recto, encore une fois, une affiche inédite du film. Donc c'est pas trop mal, même si rien ne vaut une des affiches originales. Sinon, on retrouve tous les logos habituels avec le titre du film et le nom du réalisateur. Donc cette édition comporte le Blu-ray 4K, le Blu-ray et un Blu-ray de bonus. Donc il y a également un léger embossage sur le titre du film, donc sur Aliens. Et donc sur 4K Ultra HD également. Au verso, on a donc tout le descriptif de l'édition, mais bon, ça je reviendrai aussi ultérieurement. Sur la tranche, on a également donc les logos Ultra HD Blu-ray 20th Century Studios, Lightstorm Entertainment, le titre du film et une petite image qui reprend donc l'affiche du recto. Donc je vais retirer le fourreau. Donc encore une fois, on a également les mêmes visuels pour cet amarré, à la fois sur le recto et le verso. Donc à l'intérieur, on retrouve donc le Blu-ray 4K, le Blu-ray du film et le Blu-ray de bonus avec des sérigraphies différentes. Et donc ce sera tout pour l'aspect visuel de cet amarré 4K. Côté technique, j'ai revu le film et côté image, c'est mitigé. Il a été tourné en 35 mm et a bénéficié d'un master 4K issu probablement du scan 2K effectué en 2010 avec un nouvel étalonnage des couleurs en Dolby Vision. Le niveau de définition et de détail est clairement matière à débat. Ça paraît très beau mais assez irréel. L'intelligence artificielle étant passée par là avec un abus de filtre. L'usage de DNR est encore plus notable que sur l'ancien Blu-ray, ce qui est fortement regrettable. Il suffit de voir le visage de Ripley lors de plusieurs séquences. Le grain 35 mm d'origine a quasiment disparu, et c'est un choix que je désapprouve. Reste quelques rendus appréciables malgré tout sur les bases militaires et industrielles ou encore sur les dispositifs high-tech. Le Dolby Vision apporte un étalonnage des couleurs appréciable sans être fou. Les teintes s'avèrent légèrement plus lumineuses et intenses. Donc c'est notable par exemple sur les boutons interrupteurs ou encore sur les écrans de contrôle. La compression s'avère plutôt solide et les noirs profonds. Bref, c'est un Blu-ray 4K mi-figue mi-raisin que nous propose 20th Century Studios. Plus de modération avec les filtres et le DNR aurait été vraiment salutaire. Au niveau des pistes sonores, on a du Dolby Atmos pour la VO et du DTS HD High Resolution 5.1 pour la VF. Côté bonus, on retrouve entre autres un commentaire audio de 2003 de James Cameron, des acteurs et de l'équipe du film, l'inspiration et la conception d'Aliens, le retour, donc Superior Firepower, la réalisation d'Aliens, le retour, ou encore éléments visuels de pré-production et de post-production. Donc, de quoi parle le film? Après 57 ans de dérive dans l'espace, Ellen Ripley est secourue par la corporation Weyland-Yutani. Malgré son rapport concernant l'incident survenu sur le Nostromo, elle n'est pas prise au sérieux par les militaires
quant à la présence de xénomorphes sur la planète LV-426, où se posa son équipage, planète où plusieurs familles de colons ont été envoyées en mission de terraformage. Après la disparition de ces derniers, Ripley décide d'accompagner une escouade de Marines dans leur mission de sauvetage et d'affronter de nouveau la bête. Alors j'ai découvert le film sur Canal+. Le premier Alien était un vrai film de science-fiction teinté d'horreur. Le deuxième est quant à lui un pur film d'action bourré d'adrénaline. En effet, la maîtrise totale de James Cameron se fait ressentir dans les scènes d'action, complètement dingues, particulièrement la fin qui est un sommet de badassitude. L'ambiance militaire d'une bonne partie du film est parfaitement ressentie, faisant penser au Full Metal Jacket de Kubrick ou encore à Apocalypse Now de Coppola. Sigourney Weaver est incroyable et montre que Ripley est l'un des personnages féminins les plus marquants de l'histoire du cinéma. Bref, ce second opus au style différent reste d'une redoutable efficacité, mais n'égale pas pour autant le premier film de Ridley Scott pour ma part. On termine avec True Lies, un film de 1994 réalisé par James Cameron, avec dans les rôles principaux Arnold Schwarzenegger, Jamie Lee Curtis, Tom Arnold, Bill Paxton et Taya Carrere. Donc on a un fourreau cartonné, avec sur ce recto, une nouvelle fois, une affiche inédite du film. Alors je préfère l'affiche originale, mais pourquoi pas. Sinon on retrouve tous les logos habituels, avec le titre du film et le nom du réalisateur. Donc cette édition comporte le Blu-ray 4K et le Blu-ray du film. Donc il y a également un léger embossage sur le titre du film. Et aussi donc sur 4K Ultra HD. Au verso, on a tout le descriptif technique de l'édition, mais je vais revenir dessus. Sur la tranche, donc, on a donc le titre du film True Lies, avec donc les logos Ultra HD Blu-ray, donc Lightstorm Entertainment 20th Century Studios, et donc le titre du film. Donc on va retirer ce fourreau. Donc on constate une nouvelle fois que la marée donc, a les mêmes visuels, à la fois sur le recto et le verso. Donc à l'intérieur, on retrouve, comme prévu, le Blu-ray 4K et le Blu-ray, donc avec des sérigraphies différentes. Et ce sera tout donc pour l'aspect visuel de cet amarré 4K. Côté technique, j'ai revu le film et côté image, c'est décevant. Il a été tourné en 35 mm et a bénéficié d'un master 4K dont l'origine reste encore très floue, avec un nouvel étalonnage des couleurs en Dolby Vision. Le niveau de définition des détails est très fluctuant. Dès l'ouverture dans la soirée de gala, c'est problématique, avec des flous notoires. Mais je pense que c'est inhérent aussi à la méthode de captation de Cameron de l'époque. Néanmoins, ce n'est pas aussi catastrophique que dans l'ensemble. Certes, l'abus de DNR sur certaines scènes est flagrant, visage lissé et images dégrenées, mais ce n'est pas sur tout le film. Parfois, c'est quand même très beau avec un léger grain. On sent malgré tout que l'intelligence artificielle est passée par là, apportant une modernité à l'image qui ne plaira pas à tout le monde. Quant au Dolby Vision, il n'est pas négligeable globalement, mais malgré des noirs quand même pas toujours très bien gérés, et une colorimétrie qui a quelque peu changé avec des teintes plus froides que ce que j'avais connu au cinéma. Mais pas plus dérangeant que ça pour ma part. Bref, c'est un Blu-ray 4K assez décevant que nous propose 20th Century Studios, parce qu'on attend tout simplement bien mieux sur le support ultime. Au niveau des pistes sonores, on a du Dolby Atmos pour la VO et du DTS HD High Resolution 5 points pour la VF. Côté bonus, on retrouve entre autres un making-of, La peur n'est pas une option, retour sur True Lies, des archives, scénario, art, marketing, et bien d'autres suppléments exclusifs sur les coulisses du tournage du film. Alors de quoi parle le film ? Depuis 15 ans, Harry Tasker mène une double vie. Pour sa femme Hélène, c'est un banal représentant en informatique. Pour le gouvernement américain, c'est un espion d'élite spécialiste de la lutte antiterroriste. Et quand ces deux vies finissent par se rencontrer, Hélène et Harry se retrouvent plongés au cœur d'un gigantesque complot international. Alors j'ai découvert le film au cinéma. True Lies est avant tout le remake américain et fortement réussi du film français La Totale, réalisé par Claude Zidi, 3 ans auparavant, en 1991. James Cameron nous propose tout simplement une des meilleures comédies d'action des années 90. On aboutit à un film de gros bras jouissif, décomplexé,
popcorn au fond et très américain. Le spectacle y est, Cameron maîtrise sa mise en scène, Arnold joue avec son image de gros dur, comme il en avait pris l'habitude à l'époque, et Jamie Lee Curtis apporte une touche de charme on ne peut plus juste. Bref, True Lies reste un excellent divertissement d'action explosif et spectaculaire, sans temps mort, alliant humour, cascade et fusillade. Alors, si je devais faire un petit bilan de ces 3 éditions, je dirais qu'Abyss, vous pouvez foncer, c'est excellent. Aliens, le retour, c'est moyen plus. Je dirais que si vous ne disposez pas du Blu-ray, vous pouvez vous laisser tenter. Quant à True Lies, c'est clairement une déconvenue. Mais si vous n'avez que le DVD ou rien à défaut, je vous dirais prenez-le quand même dans une offre par exemple. Le gain est quand même colossal entre les 2 supports. Après, au-delà de toutes ces considérations, c'est surtout les méthodes de restauration 4K employées sur 2 de ces films présentés qui m'interrogent et m'inquiètent. Espérons que ce n'est réservé qu'aux films de Cameron. L'utilisation du DNR, on sait que Cameron n'aime pas le grain, donc c'est son choix. Pour le reste, est-ce une question de coût, de facilité, de rapidité? Ça restera un mystère. Par contre, les autres éditeurs ont dû observer ça avec attention et il ne faudrait surtout pas qu'ils prennent la même orientation pour la restauration 4K de leurs films. Ce serait une catastrophe. Donc je terminerai en disant que rien ne vaut une restauration 4K à partir des négatifs originaux 35 mm. Ça aurait été de toute évidence bien mieux pour les 2 titres en question. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'aurez apprécié. Abonnez-vous, likez, partagez. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.